Marcel Pérez, bonjour. Bonjour. Alors, c'est ça, ça faisait une quinzaine d'années que vous étiez venu au Québec? Oui, la dernière fois c'était en 2000, nous avions fait un concert à Québec et puis à Montréal aussi. Nous avions chanté avec Régent Poirier qui jouait de l'orgue. Nous avions fait 2 ou 3 concerts. Mais bon, ça fait un bout de temps. Ah oui, Revenir. Je suis très heureux de revenir ici, d'autant plus que j'avais étudié il y a 40 ans, 3 ans, à Montréal, avec Bernard Lagacé, avec Régent Poirier. J'avais chanté au milieu des années 70 avec le studio de musique ancienne de Montréal, Christopher Jackson. Alors voilà, je faisais partie de cette première vague de musiciens qui faisaient de la musique ancienne ici. Et ensuite, je suis retourné en Europe et j'ai développé pas mal de choses. Et donc, je suis très heureux de revenir ici pour transmettre, communiquer ce que j'ai découvert depuis 40 ans. J'ai entendu parler de la formation par des gens avec qui j'ai suivi d'autres stages. Okay, ouais. Et puis, comme je m'intéresse beaucoup à la musique médiévale, ça m'a beaucoup allumé. Connaissant la réputation de l'ensemble Organum, M. Pérez, j'avais très hâte de voir c'était qui, puis qu'est-ce qu'il avait à raconter, tout ça, parce qu'il a quand même une approche assez particulière du chant grégorien, notamment. Vous avez d'abord le travail de musicologue et d'interprète. Voilà, je fais les deux, parce que le travail sur les sources historiques, sur les manuscrits, doit impérativement s'incarner dans le chant, dans la pratique musicale, parce que la recherche musicologique, c'est d'abord la recherche d'un son et puis d'une énergie qui va créer ce son. Donc il faut vraiment expérimenter sur soi-même, sur les autres aussi. Par rapport au stage qu'on fait, tu sais, quand j'étais petit, l'âge que j'ai fait la chance de faire du chant, de musique grégorienne. Puis là, j'étais un peu retourné aux sources de ça, là, Okay. avec M. Pérez. Je dirais quand j'ai su que, quand le conseil de la culture de l'Estrie m'a envoyé un courriel qu'on croyait y avait un perfectionnement, c'est Marcel Pérez, Marcel Pérez au Québec, Marcel Pérez à Sherbrooke. Oui, j'avais enseigner d'une manière vivante, c'est-à-dire enseigner par le son, par l'acoustique, par la transmission. Et voilà, c'est ce que nous avons fait pendant ces journées ici, qui était un petit panorama des différentes esthétiques du plein chant que l'on trouve entre le 11e et le 15e siècle, en gros. On s'est pas mal arrêté sur le 12e siècle. Enfin, ce n'était qu'une séance de 4 jours, donc on n'a pas pu tout voir, mais on a quand même vu les aspects les plus importants de ce qui s'est passé pendant ces siècles qui connaissent une évolution stupéfiante de la notation musicale. Au XIe siècle, on commence à pouvoir noter les intervalles. C'est quelque chose de tout à fait nouveau parce que depuis le IXe siècle, on cherchait comment arriver à décrire les intervalles. Et au XIe siècle, on arrive à le faire. Mais la notation des rythmes est encore très imprécise. Elle est très liée aux arts du discours qui venaient de l'Antiquité, c'est-à-dire la scansion des mots, la manière de structurer un discours, de le construire, de le présenter. Et la notation ne rendait pas compte précisément de la durée des sons. Et c'est au cours du XIIIe siècle qu'on voit apparaître les premiers systèmes de notation qui permettent de mieux comprendre comment les durées s'organisent à l'intérieur d'un chant. Et fin XIIIe et au XIVe siècle, là, on a vraiment un système cohérent. Alors c'est ce que nous avons regardé pendant ces jours-là. As soon as I received an email that had been forwarded to me and I saw the name of the great Marcel Pérez, I said, all right, we have to go. We just have to go. There's no way that I can miss this. The first time that I encountered his name and encountered the name of the Ensemble Organum, I was just a freshman in college, and I have a very, very vivid memory of a friend who came to my door and said, "You have to listen to this recording of the Mass de Nostradam by Machaut." And I remember that he and I got in his car and we're driving down the highway at a very high speed with the windows open, this thing blaring on the radio, like, here it is at last.
Et c'était un peu difficile pour les étudiants parce que pour chaque pièce, c'était un système de notation différent, donc c'était un solfège différent. Il y avait de quoi perdre son latin. Mais comme bon, tous ne maîtrisent pas le latin, ils n'ont pas perdu grand-chose. mais ils ont retrouvé une manière de chanter directe, naturelle, avec une grande énergie, parce que la première chose que l'on va essayer de retrouver, c'est la qualité de l'énergie qui va créer le son, qui va mettre en œuvre le mouvement. Ce stage, c'est vraiment inspirant pour moi parce que ça me revient, brings me back aux endroits où j'étais il y a 20 ans, où j'étais plus dans le milieu des arts. Donc j'adore la musique, j'adore la musique vocale. Pendant les derniers 3-4 ans, j'ai recommencé à faire ça. Donc, ce stage, c'est vraiment une autre façon de regarder la musique parce qu'on est obligé de travailler avec les mémoires, avec les sensations du son, et chercher un autre point de repère qui est pas dans notre répertoire habituel. Et je dois dire que les étudiants étaient bien réceptifs. Il y avait un excellent niveau, avec pas mal de gens qui avaient déjà fait beaucoup de grégorien, mais d'autres qui débutaient. Enfin, c'était très varié, mais le résultat est très encourageant et j'espère qu'on va continuer à œuvrer dans ce sens pour transmettre tous ces répertoires qui ne demandent qu'à revivre à nouveau.